C'est toujours un plaisir de l'accueillir. C'est le temps de penser à nos potagers. C'est le temps aussi de peut-être prévoir à bouger cet été. Tout est lié quand on pense au musée de la santé Armand Frappier. Elle en est la directrice générale. C'est Guylaine Archambault qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Alex, merci de m'accueillir. Ça me fait un grand plaisir. Je le dis, tout est lié. Vous pensez à tout, autant pour faire bouger les familles que pour évidemment indiquer comment bien manger. Oui. Et à l'approche de la belle saison, elle est courte au Québec, puis on a l'occasion de pouvoir récolter des légumes à même nos jardins. Puis c'est un peu ce que vous tentez de faire avec plusieurs initiatives, là. Exactement. Donc, pour cette dernière présence de la saison, je viens vous souhaiter un bel été. Puis, dans la foulée de la présentation de notre exposition Manger, l'exposition qui nourrit, je veux rappeler aux téléspectateurs que, voilà, les fruits et légumes de saison, ça s'en vient, c'est à nos portes. Les centres de jardin, les fermes périurbaines nous proposent des plants à transplanter chez nous. Et puis aussi, donc, ces fermes périurbaines, bientôt, vont regorger là, de fruits et légumes à nous proposer avec des kiosques qui seront bientôt ouverts. Alors voilà, on se prépare tranquillement à récolter chez nous le plus local possible et puis aussi à préserver peut-être par la congélation, les confitures, les conserves. À cuisiner. Voilà, toute cette belle récolte. Alors, à titre personnel, je me permets une petite question indiscrète. Avez-vous chez vous un potager, un jardin? Un petit, tout petit. Okay. Et puis on se le mentionnait tout à l'heure, les asperges chez nous sont à l'honneur en ce moment. C'est presque quotidiennement qu'on en cuisine parce que c'est le temps de la récolte. Ça dure quelques semaines. Elles sont bonnes, croustillantes. Juste des fois mettre ça dans du beurre. Là, les étuver brièvement. Ah, oui, c'est vraiment très bon. Puis, on invite les gens donc notamment à la découverte de l'organisme, je pense que c'est Jeunes au travail, c'est ça? Jeunes au travail. Écoutez Alex, un petit bijou d'organisation sans but lucratif à Laval. Donc, une entreprise qui réinsère à l'emploi, aux études des jeunes qui sont en train d'apprendre à se connaître, leurs atouts, leurs forces, et puis apprendre à se découvrir, puis apprendre aussi à récolter les fruits de la terre. Alors, le week-end dernier, voilà, ils faisaient la vente là, de plants bio. Et puis, le 18 juin aura lieu l'ouverture de leur kiosque. Alors, c'est vraiment un organisme à découvrir. Si vous le pouvez, encourager cet organisme ou d'autres fermes de votre milieu, là, faites-le. Voilà, c'est très favorable à la santé voilà, de notre communauté et à votre santé aussi, hein, puisque on y pratique là, des éléments d'agro-agriculture, peu d'eau, le paillis dont on parlait tout à l'heure. Alors, des techniques voilà, éprouvées pour assurer une alimentation saine. Avec peu d'empreintes environnementales, le moins d'empreintes environnementales possible. Avec une empreinte carbone réduite, puisque les fruits et légumes ne voyagent pas, ils sont tout près de chez nous, absolument. C'est des valeurs que vous préconisez. Il y a cette conférence, là, je ne vais pas vous devancer dans le plan de match, mais quand on pense au docteur François Reeves, c'est un des très beaux rendez-vous que vous avez prochainement au musée aussi. Oui, j'ose le rappeler à nouveau. Donc, ça aura lieu très bientôt au musée en après-midi, le 22 mai, une conférence donc sur l'importance de préserver, d'aménager des espaces verts, puis d'aller en profiter. C'est vraiment profitable à la santé cardiovasculaire, à la santé mentale aussi. Alors, le docteur Reeves, cardiologue, va nous expliquer tout ça dans le cadre de cette conférence. Et le musée qui sort de ses murs, est-ce que je peux le dire comme ça? Parce que vous avez quelques rendez-vous à proposer aux gens, aux festivaliers, dont le festival Eureka là, en fin mai, du 24 au 26 mai. Du 24 au 26 mai, à l'île Sainte-Hélène, grande fête annuelle de la science. Le musée sera là avec un kiosque sur la biologie végétale. Puis on sera aussi à Laval, une belle fête, comme vous le disiez d'entrée de jeu, là, une fête là, qui est en mouvement, où on bouge, la fête des pompiers, il y a des courses, et puis aussi une fête éducative. Alors, le musée sera là les 1er et 2 juin. Donc, c'est dans le secteur là, du Collège Montmorency. Et bien entendu, avant de passer au camp scientifique, rappelons que c'est une destination qui est près des Lavallois et Lavalloises pour cet été. Une belle sortie touristique à faire à peu de frais. On le sait qu'on est dans un contexte, tu sais, veut pas, qui est inflationniste, qui est peut-être plus difficile pour les familles, puis on cherche une belle sortie éducative à peu de frais. Puis je pense que c'est une belle proposition qu'on peut faire là, à quelques semaines de l'été. Là. Merci, Alex. Puis si vous accueillez aussi vos familles, vos parents et amis cet été qui viennent d'autres régions ou de l'étranger, oui, c'est une belle façon de faire découvrir Laval avec une
approche voilà, de santé durable, découvrir les expositions, mettre la main à la pâte au laboratoire. Puis au laboratoire seront aussi nos petits 6 à 12 ans, nos petits scientifiques en herbe. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a encore de la place pour les camps scientifiques? Oui, ils commencent les camps le 24 juin. On lance la fête nationale avec nos camps. Alors, il reste encore des places pour les petits curieux, sauf la dernière semaine de l'été qui est déjà complète. Alors, les inscriptions vont bon train. Oui. Puis, il y a quand même des thématiques aussi qui sont proposées aux tout-petits. Là. Exactement. Environnement, l'infiniment petit et le corps humain. On a le choix. On peut explorer les 3 thèmes. Un seul des thèmes, ce sont des programmes de 5 jours, 1 semaine. Alors, moi, je vous réinvite au cours des prochaines semaines, ça c'est sûr, puis peut-être garder la date sur vos vacances avec le calendrier que vous avez lancé, que vous offrez aux gens, si je ne m'abuse. Voilà, donc il sera sous peu, là, au moment de la diffusion de cette capsule, de cet entretien, notre calendrier sera en ligne sur notre site web au musée, et puis donc vous allez aussi, je pense, là, à l'écran. À l'écran, on va exactement. Oui. Donc, et ça l'indique aux gens les différents les moments de l'année pour récolter, c'est ça, les légumes ou les différents produits qu'on peut planter? Là? Exactement. Les fruits et légumes qui sont disponibles de saison au Québec, on a le calendrier. Et puis, si on veut faire des conserves, congeler, etc., on sait à quel moment être prêt. C'est ça, pour les récolter. Mais pour les planter, c'est peut-être mieux de regarder le climat et le mercure sur le thermomètre. Ça reste quand même une bonne idée. Bien, un bel été. Merci beaucoup, Mme Archambault. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Si je peux me permettre, vous avez mentionné le mot climat. Oui. Alors, si je suis de retour avec vous cet automne, ça va être avec grand plaisir que je vais vous parler de climat et de santé. C'est le thème de notre prochaine exposition sur laquelle on travaille très fort actuellement. Alors, ça va être un beau sujet à aborder avec nos visiteurs et visiteuses et vos auditeurs l'automne prochain. On sera là pour en parler. C'est déjà un rendez-vous. Un bel été à vous et à vos auditeurs. Bye-bye, merci.